Maintenant, tu vas toucher avec tes mains une pierre. Une racine. Ça, c'est ce que j'ai En information, qui les a posés, ces mégalithes? Regarde, prends l'information, tu vas la toucher avec tes mains et tu vas prendre l'information sur une des mégalithes. Tu vas te présenter déjà, parce que la mégalith, elle est vivante. Donc tu te présentes, que tu te fasses, pour que tu sois simplement un avec ce mégalithe. C'est fait? Ouais. Très bien. Qui a posé ce mégalithe? Quelle est l'origine de ce mégalithe? J'ai l'impression que c'est mégalithe. Alors déjà, c'est pas des humains, hein. Non, c'est pas des humains. C'est quoi? C'est pas des humains qui ont posé ces mégalithes. Pour l'information, c'est qui? Oh, j'ai l'impression que c'est une bête qui dort dessous. Tu dis que c'est une bête qui dort dessus. Prends l'information là où tu es. Ah, c'est une bête, oui. C'est quoi comme bête? C'est J'aurais tendance à penser que c'est un dragon. Pas forcément un dragon avec des ailes. Avec des pics sur le dos? Ouais. Au niveau de sa grandeur, Il est énorme. il est énorme? D'accord. La queue, elle se trouve aussi? Donc il y a des pics, elles se trouvent sur son corps? Surtout son corps, ouais, sur sa peau. D'accord. Il a une queue? Il a une queue. Est-ce que les pics se trouvent également sur sa queue? Ouais. Tout du long. D'accord. Cette bête, pourquoi elle dort? Pour l'information, pourquoi cette bête dort? Ce dragon? C'est une forme qui ressemble, qui c'est nos références si tu veux, mais c'est pas un dragon, parce qu'un dragon ça a des ailes. Comme un espèce de dinosaure? Comment tu le ressens, cette bête?
Est-ce qu'il est on va dire, des négatifs ou positifs? En fait, ça me fait penser au dessin animé, tu sais, pour les enfants, là, Moana. Oui. Ça me fait penser à ça. C'est vraiment étrange. C'est-à-dire que la bête, elle s'est couchée et s'est endormie? Elle est endormie, ouais. Avec tout ce que ça renferme en elle. Et il y a quelque chose en rapport avec les croyances du peuple celtique. C'est Alors, comment tu le ressens? Prends l'énergie de ce dragon endormi, Carole. Est-ce que tu le sens agréable ou dangereux? les deux. Alors, quand tu dis les deux, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il a ces deux polarités? C'est-à-dire qu'en fait, il a été vaincu. Il a été vaincu par une force. Je dis il, hein, parce que on va plutôt dire elle, parce que c'est Elle est féminine? si on prend la bête. Alors, tu vas prendre sa partie agréable et tu vas lui expliquer en quelle année nous sommes. Et tu vas lire à travers les pierres qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce dragon qui te ramène dans l'espace et le temps, sur cette ligne du temps et le 1. Elle est enchaînée. Par qui? Qui l'a enchaîné? J'y vois et j'y sens un protecteur, en fait. Protecteur de la. Elle, hein, parce qu'elle est. Ok, il n'y a pas de sexe. Mais enchaînée. D'accord. Qui l'a enchaîné? Les êtres du bas astral. D'accord. Quelle couleur était ce dragon? Euh, Noir, tendance noire, mais il y a du rouge dedans. Comme les dragons anglais? Je sais pas. D'accord. Quel est son rôle sur cet emplacement? Quel était son rôle? De protéger? C'est protégé. Pourquoi? C'est une force de la nature. Mhm. C'est bizarre parce que je te dis qu'il n'y a pas d'ailes et puis en même temps je le vois voler. Ouais. Est-ce qu'on lui a coupé les ailes ou est-ce que simplement les ailes sont déployées? Parce qu'il peut avoir des pics sur les ailes aussi. Hmm. T'es attrapé, enchaîné. Et enchaîné de manière à ce qu'il ne bouge pas. Est-ce qu'on lui a coupé les ailes? Je le vois pas totalement, hein, clairement, mais
Il est blessé en tous les cas. Il est blessé. Il est blessé où? Au niveau des flancs. Les flancs, c'est au niveau des ailes. Qu'est-ce qu'il a reçu? Le blessé. C'est comme s'il avait reçu des commandes. Comment te dire? Coupé. Coupé? Cassé. On lui a cassé quelque chose? On lui a cassé les ailes. On lui a cassé les ailes. D'accord. Est-ce qu'il peut te montrer à travers ses yeux? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était son ennemi? Il a été bafoué. Bafoué. Par qui? Par d'autres dragons? Trompé. Trompé. C'est comme si, en fait, il avait pour... Il ou elle, la bête, hein, avait pour rôle de prendre soin De ces lieux? du lieu où il était. Oui. Des lieux où il était. D'accord. Et ces lieux, qu'est-ce qu'il y a de particulier qui te montre? C'est un jardin. Un jardin? Tu parlais tout à l'heure d'un arbre géant. Est-ce que c'était un arbre géant qui était planté ici? Comme s'il y avait des racines. Dessous. Donc il est posé sur les racines? Comme une sorte de d'autel auquel il est allongé. D'accord. Donc il est posé sur une sorte d'autel qu'il est allongé, hein. Est-ce que c'est lui qui s'est allongé pour s'endormir? Non, parce qu'il est capturé. Il est capturé. Il est capturé et Il a toujours ses chaînes? il a des chaînes. Oui. Il est sur quelle dimension? Regarde, prends sa dimension. Sur quelle fréquence il est? Très basse fréquence. Et il était comment avant? Son origine? Il était sur des fréquences plus élevées. Plus élevé. D'accord. Ce dragon, d'accord, a été capturé. Est-ce qu'il y a une porte, il y a quelque chose, un portail dans ce lieu sacré? Tu lui montres, donc dans sa partie la plus confortable, hein, de haute dimension, d'accord, ce que nous percevons, donc ces pierres. Comment se fait-il que ces pierres, sortant des sols, se sont solidifiées? En fait, il y a comme différents niveaux il y a différents mondes en fait, fréquentiels, Ouais. qui se superposent. D'un côté, c'est ces épines, de l'autre, c'est autre chose. De l'autre, c'est autre chose. C'est quoi autre chose? De l'autre, c'est les racines de l'arbre, et de l'autre, c'est des tunnels. C'est des tunnels.
des tunnels qui amènent où? Dans d'autres mondes. Dans d'autres mondes. D'accord. Et ces tunnels, est-ce qu'ils sont toujours existants à l'heure actuelle? Ouais. Et ils ont été bouchés. Ils ont été bouchés par qui? Par ces pierres. Par ces pierres. Donc, chaque pierre comprend des tunnels. Chaque emplacement correspond effectivement à une porte. À une porte. Donc 3000 pierres d'édifice. Vortex. C'est 3000 vortex. Ouais. Et donc cet emplacement amène à différents mondes. Est-ce que ce sont des mondes négatifs et positifs, les deux côtés? Des portails qui vont t'amener à différents mondes. Le monde de la magie. Les mondes de la magie. D'accord. Les mondes féeriques. Des fées, des lutins, le monde des lucioles, le monde des... Ah, comment on les appelle? Les elfes. Des gnomes. D'accord. Est-ce que ça amène aussi dans les ténèbres? Dans les ténèbres. Oui. Aussi. D'accord. Donc Karnak, c'est une porte multidimensionnelle. Différentes portes qui ont été rebouchées par ces pierres. Ouais. D'accord. Est-ce que lui-même était le gardien de ces lieux? C'est le gardien. Il est le gardien. Il est le gardien. D'accord. Est-ce qu'à son époque, quand il était actif, est-ce que l'être humain existait? Non. C'est étonnant parce qu'en fait, en même temps, ça te ramène aux grands arbres. Donc il y avait une hauteur? Il y a une hauteur et puis cette hauteur, c'est comme si elle a été bouleversée en fait. Est-ce que cet arbre a été coupé? Prends l'écran, donc de ce monde parallèle, superposé. Regarde l'origine de cet arbre. Comment tu le perçois? Je voyais énorme. Tu? Énorme. Énorme. Par rapport à l'arbre qu'on avait vu, est-ce qu'il est beaucoup plus grand que cet arbre de l'Afrique du Sud? C'est aussi grand. Si tu veux, ça représente tellement d'espace au sol. C'est comme si chaque veine de l'arbre, on appelle ça Les racines? les racines, chaque racine est représentée par un des passages de mégalithes. Les racines de l'arbre sont comme un conduit. C'est comme une reliance de monde à d'autres mondes. Tu vois? Il est monté en hauteur, mais ça a été coupé. Ça a été coupé, fracturé, anéanti. Ce dragon, est-ce qu'il était là à ce moment-là? J'ai l'impression que non.
Je le vois pas. C'est une autre époque, c'est bien après. D'accord. Alors, cet arbre a été coupé. Très bien. Donc, il y avait ces portes qui amenaient, qui étaient toujours ouvertes lors de la coupure de l'arbre parce que ces mondes étaient ouverts. Il y en a qui ont pu s'échapper, justement. Qui ont pu s'échapper, c'est la Terre qui les a protégés. Ouais, c'est la Terre. D'accord. Très bien. Le dragon, il est venu à quel moment? Est-ce que donc tu prends l'écran lorsque le dragon arrive? Il est arrivé à quel moment? Il y a un rapport avec la fracture. Il était où, lui, le dragon? Demande. Prends l'information plutôt. Où se trouvait le dragon? Est-ce qu'il se trouvait dans l'arbre et il a chuté? Ou est-ce qu'il a emprunté une porte lorsqu'elle était ouverte un peu plus tard pour maintenir ses lieux? En fait, il a une mission. Cette mission, c'est de maintenir. Parce que je le sens. Je le sens à la fois, comment te dire? Très autoritaire, tu vois? D'accord. Et le fait d'être autoritaire, c'est pour maintenir ses lieux? Maintenir, ouais. Comme s'il y avait, derrière lui une pression, une autorité. Et cette autorité, elle est ascendante. Et lui-même, en fait, est autoritaire sur le monde de la magie, en fait. C'est quoi cette autorité qui est derrière lui? Est-ce que c'est les Celtiques? On pourrait appeler les Celtiques? Mmh. Non, ils sont pas encore là, les Celtes. Il y a pas encore de vie humaine. D'accord. Est-ce que ce sont des êtres sur des dimensions supérieures? Il y a un rapport avec, le maître de la forme là-dedans. Donc, c'est le maître de la forme qui l'a envoyé? Ouais, Pour avoir un œil sur ses ouvertures, pour ceux qui rentrent et qui sortent. C'est ça? pour ceux qui rentrent et qui sortent. Donc, c'est le gardien des lieux. Il devient le gardien des lieux, mais, comment te dire? C'est comme si je perçois auparavant un jardin d'Éden, un jardin, aux 1000 couleurs, un jardin harmonieux, pleinement, Parfait. voilà, dans l'équilibre total des choses. Et que là, en fait, on commence à il y a un élément qui va être, soi-disant équilibre, mais qui va apporter en fait une désharmonie. D'accord. Et c'est là que l'arbre chute? C'est l'arbre chute avant D'accord. Avant l'installation de ce jardin. avant avant l'installation et il y a quelque chose qui je sais pas comment te dire, c'est vraiment assez étonnant d'ailleurs.
c'est désharmonie et en même temps harmonie. Désharmonie et en même temps harmonie. D'accord. En fait, dans ce jardin règne la dualité. Ça va être le point de départ en fait. D'accord, très bien. En tous les cas, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu un abattement de l'arbre de vie. Les êtres habitant dans cet arbre de vie Sont tombés. voilà, ont réussi à partir. Certains ont donc compris les racines pour se mettre en sécurité dans les terres. Voilà. Par ces portes. Voilà. Ce dragon donc a été installé pour maintenir cet équilibre d'entrée et de sortie. D'entrée et de sortie. Oui. Jusqu'à la chute totale de ce dragon. C'est-à-dire au moment où il se fait prisonnier. Au moment où il se fait prisonnier. Lui-même, par autre chose, par une autre force, une autre emprise. Extérieure. Extérieure. D'accord. Et il est attaché comme dans l'entre-deux-mondes, c'est-à-dire sur une vibration où il se retrouve en dessous des mégalithes. D'accord. Alors ces mégalithes, c'est quoi alors? Qui les a installés? C'est les êtres de la nature. C'est les êtres de la nature qui a installé donc ces mégalithes. Parce que les êtres de la nature sont grands, hein. C'est des géants en fait. Quand tu dis géants, ils sont à peu près à combien par rapport à nous? Ils font plus de 2,50 m, 3 mètres. Tout est grand. D'accord. Tout est très grand. Et donc, par rapport à ces pierres, ils ont récupéré où ces pierres? C'était la taille des cailloux. Pour eux, c'est un caillou. Pour eux, c'est un caillou. En fait, ils ont la capacité de grandir comme de diminuer. Donc, ils pouvaient passer également donc, dans ces trous. Dans ces trous, ouais. D'accord. Très bien. Alors, ils les ont rebouchés, c'est pour En fait, c'est des êtres qui ont la capacité. Ils sont dans l'être, donc ils ont la capacité de tout faire. Tu vois? Mhm. C'est pas des êtres à moitié pleins. C'est des êtres de la nature. Les êtres de la nature. Ils sont encore là? Ils sont encore présents? Ils sont présents, bien sûr qu'ils sont présents. Sinon, tu n'aurais pas la vie sur Terre. Et ces êtres de la nature, donc à Karnak, ils sont dans ce site, sur ce site? Ils sortent. Ils rentrent. Ils sortent et ils rentrent. Nous, on les voit pas, on les perçoit pas, tant qu'on n'est pas dans leur vibration. Tu sais, hein, ça revient comme... alors, c'est la Bible, hein, mais c'est comme Jésus quand il sort de son tombeau, tu vois? C'est une pierre. Pourtant, cette pierre, elle a été bougée. Mhm. C'est Donc, la force de la nature. Et en fait, cette force de la nature, ils l'ont. d'accord. Donc, 3000, à peu près, il y a 3000 pierres hein, dans ce site. Ça veut dire qu'il y a 3000 portes.
Ok. Est-ce que tu peux demander... Regarde les espèces. Chaque espèce amène à son royaume. C'est des extensions. Est-ce que tu peux demander à un maître de la nature qui sont sur les lieux de Karnak, s'il te plaît? Est-ce que tu perçois quelqu'un? Qui est autour de toi? Ah, génial. Quelqu'un qui se présente? Comment elle se présente? Cette personne. Comment se présente-t-elle? Ou il? Non, c'est elle. D'accord. Comment tu peux décrire? Comment se présente-t-elle? Elle est en activité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sème. Elle sème quoi? Demande-lui. La vie. C'est ce qu'elle me dit. D'accord. Est-ce qu'elle est la responsable de ces lieux? Il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable. D'accord. Très bien. Depuis quand elle est sur ces lieux? Depuis que l'arbre a chuté? Depuis que la terre a chuté. Depuis que la terre a chuté. C'est ça? D'accord, très bien. Donc, hein, tu t'es présenté et tu Oh là là, ça y est, j'ai compris. dis-moi. En fait, entre l'arbre n'est qu'une veine à un autre niveau. L'arbre n'est qu'une veine à un autre niveau. C'est-à-dire, tu vois tous les mégalithes. À leur emplacement, il y a un passage qui t'amène vers d'autres mondes. Mais des mondes plus de densité similaire ou plus basse. Plutôt similaire, on va dire. Eh bien, les arbres géants sont une autre veine d'un autre grand arbre. D'accord. Tu comprends? Donc cet arbre géant est connecté encore à un plus grand arbre. Un plus grand arbre. Exactement. Sur un plan éthérique, sur une autre fréquence. Sur une autre fréquence. Absolument. D'accord. Et donc, Karnak, ou cette région de la Bretagne, hein, fait partie D'un des arbres géants. donc, de cette branche. Et tous les autres éparpillés, c'est des racines. Il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Et donc, en fait, ce sont des passages qui ont été coupés pour entrer dans d'autres mondes. Est-ce qu'ils ont pu entrer dans les autres mondes? Certains, oui. Certains mondes, mais pas les autres. Donc certains ont été rebouchés, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ce sont les mêmes qui sont à l'origine ou il y a d'autres entités ou d'autres êtres sur des plans, on va dire, quatrième, peut-être cinquième, j'en sais rien, qui sont à l'origine de tout cela? Qui sont à l'origine de la coupure. Oui, Alors, il y a des êtres parmi, oui, effectivement, qui ont coupé, leur permettant justement le passage. permettant le passage. D'accord.
ces elfes, ils ont fait en sorte de reboucher. D'où vient ce dragon? Donc on a vu ce dragon, il vient de qui? Est-ce que c'est eux qui ont mis ce dragon en place pour garder ces lieux? Vous parlez tout à l'heure de maître de la forme. Tu lui demandes. C'est plutôt eux qui l'ont attaché. Hein. C'est le maître de la nature qui l'ont combattu. Pourquoi ils l'ont combattu? Il était dangereux? Ouais. Et qui a envoyé ce dragon? Parce qu'il y a le côté gentil, le côté... Est-ce qu'il a été détourné lui-même de ce qu'il était à l'initiative? Je le sens envoyé par ceux qui sont les envahisseurs. Pour garder ces lieux. Pour garder ces lieux. Et donc, forcément, ce qui s'est passé, c'est que ces fées, pour se défendre, ils ont rattaché ce dragon. Ouais. Pourquoi cette obscurité, ce monde obscur, en tous les cas, qui a envoyé ce dragon, ne l'ont pas décroché? Ou n'ont pas pu le décrocher? Parce que ça appartient au monde il est coincé dans le monde des fées? Voilà, des gnomes, des fées, et c'est eux qui l'ont capturé, qui ont fini par le capturer. D'accord, et donc ils l'ont blessé? Ils l'ont blessé. Là, il est endormi? Il est endormi. Pourquoi ils l'ont pas tué directement? Ce sont pas des meurtriers. D'accord. Donc ils savent très bien que le dragon peut se réveiller à tout moment. Mais il est bien enchaîné. Il est bien enchaîné. Est-ce que le dragon peut prendre une bonne tournure en se réveillant? C'est-à-dire devenir symboliquement le défenseur des lieux? Oui. En fait, il est maintenu, j'allais te dire, il est maintenu sous contrôle, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas démontré sa légitimité, il reste sous leur emprise. D'accord. Alors, il y a le dragon d'importance, donc le dragon blanc. Celui-ci, il est noir, c'est ça? Oui. Dominance noire et il y a du rouge. Et il y a du rouge. Et en fait, ils sauront quand il aura changé de couleur. Quand il sera l'un des leurs. Il aura changé de couleur. Ah, d'accord, ok. Le dragon rouge, en gallois. Le Red Dragon. Du pays de Galles. Qui est le symbole. Du pays de Galles? Ouais. Alors, il le met tout en rouge, mais noir et rouge. Est-ce que quelle est la couleur la plus dominante? Noir. Noir. Ouais. Donc en fait, il y a la bannière il y a une bannière qui met le dragon rouge sur un fond noir. Ok. Alors, ce dragon, donc, il est endormi, très bien. Comment sont les lieux, nous, à notre époque, devant la cette fée? Comment? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller à Karnak. En tous les cas, le regarder de l'extérieur, mais on ne peut pas y rentrer. Bien, si tu veux, c'est notre énergie d'amour.
notre énergie d'être, comment te dire? Quand je parle d'énergie d'amour, hein, c'est l'énergie lumineuse de ce que nous sommes, c'est notre conscience qui peut aider ce dragon à changer. Notre conscience, Notre conscience. Parce qu'en fait, le dragon, il est anti-conscience. Comme s'il était drogué, manipulée. manipulé, hypnotisé. D'accord. Et donc, c'est notre conscience qui pourrait permettre de le réveiller. De le réveiller, oui, exactement. Alors, pourquoi ils l'ont, il y a une certaine époque où c'était ouvert, hein, pourquoi tout d'un coup ils le ferment? Parce que ça devient trop touristique. Donc il y a trop de passages. Et il y a trop de passages et donc il fallait fermer. Avant que... Alors évidemment, les gens peuvent se demander pourquoi est-ce que eux, qui sont des êtres éveillés, des êtres en conscience, ne le font pas. Mais parce qu'en fait, ça doit venir de la Terre. Du haut de la Terre. Par les habitants. Par les habitants, par ceux qui sont de cette Terre. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des rites druides sur ces lieux? On parle de druides, de celtiques. Est-ce qu'il y a eu des rituels et des danses, des choses qui ont été faites sur ces lieux? Des incantations. Des incantations? Mm-hmm. Est-ce que c'était de bonnes intentions ou de mauvaises intentions? Il y a les deux. C'est les deux. Il y en a en respect de la Terre, il y en a en demande de pouvoir. Donc, en fait, ces terres ont été salies également. Par des groupes druides? Oui. Ésotérique. Ésotérique. Est-ce qu'il y avait des gens d'extérieur qui venaient sur les sols de Karnak pour avoir ce pouvoir? Il y en a, oui. Qu'est-ce que ça procurait ou qu'est-ce que ça procure de faire ces incantations? C'est de se connecter à... C'est des passages. Parce qu'en fait, si tu veux, même si les racines sont coupées de l'arbre, l'énergie est toujours là. Et en fait, ça leur permet de pouvoir passer dans les autres mondes. C'est l'ouverture de portail. C'est l'ouverture de portail pour les personnes conscientes. Oui, ça, ceux qui savent. Ceux qui savent. Ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent. D'accord. Très bien. Les mandarins, donc, est sur la même branche? Elle en fait partie, bien sûr. C'est une veine. C'est une veine. Donc, ça fait partie de la même veine que Karnak? Que Karnak. C'est très grand, hein. C'est très vaste. Hein. Oh, mais ça représente, si tu veux, juste un monde, en fait. C'est au même titre qu'on a une veine sanguine et que tu vas percevoir des multiples veines. On va avoir des veines, on a une artère, tu vois, c'est exactement la même chose. D'accord. On a vu tout à l'heure, donc, à côté de Karnak, c'est pas une église, c'est une sorte de pyramide. Et qui aurait des lieux, peut-être, est-ce qu'il y aurait également un lien avec Karnak en Égypte? Saint-Michel Tumulus, voilà. Regarde, on a vu tout à l'heure Saint-Michel Tumulus. Tu perçois? Mm-hmm. Comment tu perçois? Est-ce que c'est une pyramide ou est-ce que c'est autre chose? Saint-Michel Tumulus.
Tu es avec la fée. Ou c'est pas la fée, c'est l'elfe. Tu y es? C'est un passage. C'est un passage. Mhm. C'est un passage de quoi? C'est en rapport avec ceux qui sont venus après. C'est eux qui ont construit cet Mm. emplacement? Mm. Est-ce que c'est un passage qui ne s'est jamais rebouché? Il est toujours actif. Il est toujours actif. Il est actif et il y a des choses qui se font là-bas. Et il y a des choses qui se font là-bas. D'accord. Demande à cette femme, à cette elfe, pourquoi ils n'ont pas pu le reboucher. Ils n'ont pas, mais c'est pas qu'ils n'ont pas pu. C'est quoi alors? C'est une sorte de passage Qui amène où? qui amène à un tunnel. C'est ésotérique. D'accord. Qui amène à un tunnel et qui amène jusqu'où? Qui amène À Karnak, en Égypte? qui est en alignement. Mm. Il y a quelque chose en lien avec l'Égypte, effectivement. Avec la pyramide de Gizeh. Là, c'est la pyramide, tu parles. Mm. Karnak en Égypte, c'est le temple de Karnak. Ça, c'est le nom qu'on lui a donné. Le temple de Karnak. D'accord. Donc, il y a une pyramide. Il y a une pyramide. Et donc, est-ce que c'est une porte, un portail qui amène directement en Égypte? Mm. Donc, au lieu de prendre l'avion, la voiture ou le bateau, n'importe, ils étaient capables de se déplacer donc sur un plan matériel, un physique, d'un endroit à un autre par ce portail. Par ce portail. D'accord. Et pourquoi l'avoir appelé donc un Saint-Michel, un tumulus? Tumulus. C'est un mont. Alors tumulus veut dire un mont de terre et de pierre qui sont montés. Tumuli, tumulus. Amas de pierre ou de terre qu'on élevait autrefois au-dessus des sépultures. C'est comme si ça fait un passage de cheminée.
ce passage de cheminée pour comment entrer ou sortir. Pour rentrer ou sortir. D'accord. Donc, Akarnak est toujours actif. Toujours actif. Qui l'emprunte? Des êtres, des loges. D'accord. Ok. Pourquoi il n'est pas gardé? Pourquoi il n'est pas encerclé? Ah non, mais il est interdit. Hein. T'as pas le droit. Hein. Ah, t'as pas le droit. Non, c'est fermé. Au public. À part pour certaines personnes. Voilà. Ok. Il y a plusieurs portes comme ça sur Terre, de monde. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, au lieu de se déplacer par transport, ils utilisent ce genre de moyens pour se déplacer, pour se connecter. C'est ça. D'où le rappel de nous. Karnak à cet endroit, Karnak. Voilà, ça fait écho. Écho. Ok, très bien. Donc en fait, ce sont des portes, hein, comme des veines, hein, qui amènent aussi sur un plan horizontal, sur un plan physique, par rapport à là. Sur d'autres plans, ouais. Tout Donc, à fait. il y a des ouvertures sur des plans supérieurs, il y a des ouvertures sur des plans inférieurs, et il y a des ouvertures sur des Sur plans d'autres plans vibratoires. vibratoires, et sur les plans, la même vibration que la troisième dimension. C'est ça. D'autres 3D parallèles. Ok, très bien. Peux-tu me demander à cette elfe, hein, comment elle ressent les choses? Alors, la question qui est par rapport à la Terre ou par rapport à l'homme? Par rapport à l'homme? Il se laisse immerger. Oui. Tout à fait. Il doit sortir la tête de l'eau. Sortir la tête de l'eau, c'est reprendre sa vie en main. Tout à fait. Et par Arrêter de subir. Et Arrêter de subir. arrêter de subir. Tout à fait. Est-ce que, donc on parle, hein, que les mondes sont en train, donc on arrive à l'intersection, est-ce que son monde sera vu par rapport à certains humains? Certains les voient déjà. Certains les voient déjà. D'accord. Pourquoi nous, on ne les voit pas pour l'instant? Viens en forêt. En forêt, d'accord, ou à Karnak? Ben, vu qu'on n'est pas sur les lieux, en tous les cas, on ne peut pas y rentrer, donc c'est plus difficile. Dans la nature. Dans les bois. Ou ça, dans les forêts d'à côté? Peu importe. Est-ce qu'ils sont préparés à ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y aura des répercussions sur leur monde à eux? Ou c'est juste, hein, sur le plan matériel? C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose sur Terre, hein, il se passera quelque chose aussi pour eux. Ouais. Donc tout est interconnecté. Tout est interrelié, interconnecté. C'est pour ça que même si les racines ont été coupées, il n'en reste pas moins que l'énergie passe. Donc c'est une guerre des mondes. C'est une guerre des mondes. Sachant que c'est ralenti par rapport aux pierres. Mais
ça veut dire aussi réajustement. Tu vois. Eux se sont coupés sur un autre monde 3D, mais le but, si on peut parler de but, étant, c'est de rallier L'intégralité. l'intégralité, ce qui a été coupé. Comme si on avait une artère qui avait été déviée. Tu vois. Donc cette matrice, je parlais pas de notre matrice, mais notre matérialité, de la reconnecter, cette partie-là, avec ce qu'elle est au niveau originel. Ouais. C'est reconnecter, en fait, on peut parler d'essence ou de conscience. C'est comme si la conscience des mondes avait été déviée. Mhm. Et créant des formes d'inconscience ou de non-conscience ou voire même d'anticonscience. Mhm. Cette elfe, est-ce qu'elle connaît, comment il s'appelle, celui que tu connaissais, le gardien? Igor. Mm. Mhm. D'accord. Et elle est sur un plan plus proche d'une autre? Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour la Bretagne, pour les Bretons qui nous écoutent? C'est des terres de souffrance, mais aussi des terres très riches. Très riche en quoi? Très riches en savoir. Très riche en savoir. D'accord. Malheureusement, il y a beaucoup de Bretons qui dorment. Parce qu'ils ne sont pas connectés à la terre. Ils ne sont pas connectés. Très bien. Pour récupérer son savoir, il faut être connecté à elle. D'accord. Donc la Bretagne entourée d'eau, c'est tout, hein, c'est profondeur. Est-ce qu'ils existaient avant? Il y a eu plein de choses. Des terres qui ont été enfouies, d'autres qui ont été retirées. Et c'est qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des terres qui sont enfouies, hein, d'autres qui remontent en surface? Qu'est-ce qui se passe sur un plan inférieur ou sous nos pieds? Est-ce que c'est volontaire? C'est C'est la réouverture énergétique. Mhm. Et est-ce que les terres de Bretagne seront noyées? Elles font partie de ces terres, hein, qui seront englouties? Non, elles ne sont pas englouties. Elles ne seront pas englouties? Non. D'accord, très bien. Il y a combien en Bretagne de gens qui sont connectés? Comprenons peut-être la Vendée.
si on regarde en proportion, il y a plus en Vendée qu'en Bretagne. D'accord. Parce que la Bretagne est grande hein, quand même. Hein. Mhm. Donc, il y a plus de Vendéens qui sont connectés que ceux qu'on appelle les Bretons aujourd'hui. D'accord. Est-ce que, donc, parmi cette Bretagne, est-ce qu'il y a des gens qui ont le sang d'origine, de la connaissance, plutôt du savoir? Alors il y en a, mais ceux-là, ils voyagent. Ils sont pas Ils restés en voyagent. Bretagne? En fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent venir d'ailleurs, mais ils viennent, ils réactivent des lieux pendant un moment et ils bougent parce qu'en fait, il y a plusieurs lieux à réactiver. À réactiver. Et c'est comme si la vie les amène en fait à réactiver ces lieux. Sans le savoir, hein, pas forcément le. C'est. Voilà, ils se sentent en adéquation pendant X temps de séjourner ici et là et réactive. Ils ramènent. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens non humains en Bretagne? Oui. Aussi. Quand on parle de non humains, ils viennent de dimensions supérieures ou de dimensions inférieures? Non, ceux qui viennent de dimensions supérieures sont intégrés dans des corps physiques. Ils sont des êtres qui justement font ce travail, mais des êtres inférieurs, de dimensions d'êtres involutifs, qui sont là pour justement les contrer. Soit à travers une relation pour manger leur énergie. D'accord. Très bien. Est-ce que sous les sols de la Bretagne, donc je parle en comprenant la Vendée, Nantes, toutes ces parties-là, ce qu'elle était vraiment avant la séparation, est-ce qu'il y a des sous-sols où il y a des entités du bas astral? Est-ce qu'il y a la vie sous les sols de la Bretagne, sur un plan éthérique? Est-ce qu'il y a des sous-sols? Oui. Oui, il y a des sous-sols. Donc il y a des tunnels. Bon, ils sont beaucoup moins nombreux, je pense, que ceux que nous avons perçus dans les grandes villes. Il y en a. Il y en a plusieurs. Donc il y a le monde satanique, le monde de certaines loges qui sont en Bretagne. Ils sont partout. Ils sont partout, nichés, leur poil d'araignée un peu partout, quoi. Ok, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire avant qu'on se déconnecte totalement intégralement? Tous on a fait du courage. Ceux qui sont là, sur la troisième, la troisième dimension, on a du courage pour venir ici. Ouais. Ok. Bon. C'est un travail sur tous les plans et ces plans, ça ne passera que par chacun de nous. Très bien. On pose ces petites graines. Exactement. Bon. Tu la remercies totalement intégralement. Tu te déconnectes d'elle.